Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires assez flippantes qui se sont réellement passées. Des humains attaqués par des animaux et qui ont réussi à survivre, ou pas. Et vous allez voir, il y en a, ils hésitent pas à... Bref, j'en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Donc installez-vous tranquillement et c'est parti pour des histoires croustillantes. Et attention parce que ça pourrait bien vous arriver. Bon, commençons la première histoire qui est déjà assez bien vénère. On va parler d'Alex Neumann. Alex Neumann, c'est un homme de 50 ans et qui vit au Canada. Alors, par contre, il vit dans une région un peu particulière qu'on appelle la Colombie-Britannique. Et là-bas, c'est des régions qui sont encore très sauvages et surtout très primitives. Donc, en gros, les humains sont sur le territoire des animaux. Voilà, pour faire simple. Et ça, justement, Alex en a conscience. Il a l'habitude d'aller pêcher ou chasser et il sait très bien qu'il est sur le territoire des ours. Oui, vous avez très bien entendu, je viens de dire ours. Et pas n'importe lesquels. Non, les grizzlies. Bon, on connaît tous le grizzly. C'est un animal puissant qui peut devenir dangereux, voire mortel pour plusieurs raisons. Déjà, physiquement, c'est des titans. Ils peuvent mesurer plus de 2 mètres de long et peser jusqu'à 500 kg. Et en plus de ça, ils sont ultra puissants. Leur corps est composé de 60 voire 70% de muscles. Et au niveau de leurs armes, ils ont leur mâchoire et leurs griffes. Déjà, leurs griffes, c'est 10 cm de long. Avec un seul coup de patte, ils décapitent un humain sans problème. Et leur mâchoire, c'est environ 700 kg par centimètre carré de pression, avec des canines de 7 voire 8 cm de long. En gros, ils peuvent éclater un crâne sans problème. Bon, un jour, Alex décide d'aller travailler et sur le chemin, il se rend compte qu'il est parti trop tôt et qu'il va arriver en avance. Donc il se dit, bah top, sur le chemin, il y a un de mes spots préférés pour pêcher, donc je vais m'arrêter un peu pour profiter et ensuite repartir. Donc du coup, il arrête sa camionnette, il la met sur le bord de la route, donc du coup, il passe par la forêt et une fois arrivé, il n'a plus qu'à profiter. Quelques minutes plus tard, environ 10, 15, 20 minutes après, il sent une douleur atroce dans toute son épaule droite. La puissance de ce qu'il l'a chopé est tellement fort qu'il a été complètement soulevé et ensuite balancé à quelques mètres plus loin. C'est à ce moment-là précis qu'il se rend compte qu'il est attaqué par un grizzly accompagné de ses 3 oursins. Là, clairement, c'est la pire configuration pour lui. En gros, la femelle protège ses petits face à une potentielle menace. Et vaut mieux pas traîner dans les parages quand c'est ça. Bon, sur le moment, Alex est complètement sonné. Il vient de se faire défoncer par un grizzly, donc c'est complètement normal. Et à un moment, quand il se voyait déjà mort, il arrive à reprendre ses esprits et il se dit, faut que je me sorte de là. Donc au final, il arrive à se lever lentement et à reculer petit à petit, tout en parlant à l'ours pour tenter de la calmer en même temps. Finalement, il arrive à regagner sa camionnette. Alors, bon, ça a mis un peu de temps parce que faire ça tout du long, bah c'est long. Sauf qu'une fois arrivé devant sa camionnette, il a du mal à rentrer la clé dans la serrure. Il est dans un tel état de choc qu'il a vraiment du mal à contrôler ses mains et tout son corps entier. Et faut pas oublier que pendant ce temps-là, il a toujours la maman grizzly au cul, donc ça lui met encore plus la pression. Bon, au final, il arrive quand même à rentrer dans sa camionnette. Il démarre la camionnette et il se barre direction les urgences. Pour info, Alex est toujours vivant aujourd'hui. Sur le moment, il n'a pas eu de grosses blessures comme des os brisés par exemple. Il a juste eu des perforations à cause des canines et l'épaule complètement déchirée au niveau des muscles. Donc ça, généralement, ça se remet plus vite qu'un os. Pour la deuxième histoire, on va parler d'un vrai massacre. En tout, il y a eu plus de 900 morts. Vous imaginez quel animal est capable de faire ça? Vous allez voir, cette histoire, elle est folle. Bon, on se retrouve le 30 juillet 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale sur un bateau qui s'appelle l'Indianapolis. C'est un très gros bateau de guerre. De base, sa mission c'était de livrer de l'uranium sur l'île de Chinuan dans les Philippines. Bon, une fois sa mission finie, il est reparti, tout s'est bien passé, sauf que vers minuit, il se fait attaquer par un sous-marin. En tout, ils sont touchés par 2 torpilles qui vont suffire pour couler le bateau. Faut imaginer que sur le moment, c'est un gros bordel. Il y a des morts à cause de l'explosion, il y a des gens qui sont en feu à cause des déflagrations, il y en a d'autres qui sautent dans tous les sens pour fuir le bateau, et au total, il y aura 300 personnes qui vont couler avec le bateau et 900 survivants. Mais pour combien de temps? Et je vous le rappelle, il est minuit, donc il fait complètement noir. Quelques heures plus tard, les 900 hommes qui sont complètement à la dérive vont faire face à un autre problème, les requins. Oui, après le bateau qui a coulé, ils sont attaqués par les requins. Tout se passe très bien pour eux. Dans le groupe, il y a beaucoup de blessés qui forcément perdent du sang. Et ça, malheureusement, ça attire les requins. Mais pas n'importe lesquels. Ils vont faire face aux requins tigres et aux requins océaniques. Les requins océaniques vivent généralement dans les eaux chaudes et peuvent mesurer plus de 4 mètres de long. Ils sont connus pour être particulièrement dangereux pour les survivants des épaves de navires et d'avions en mer. D'ailleurs, on pense qu'ils ont tué la majorité des survivants de l'Indianapolis. Pour les requins tigres, c'est un peu autre chose. Eux, c'est des requins qui sont complètement opportunistes pour la bouffe. Si un humain passe par là et qu'il a faim, il le bouffe. Faut pas oublier que le requin tigre fait partie des requins les plus agressifs envers l'homme, avec le requin bulldog. Pendant 4 jours et 3 nuits, les hommes se feront dévorer non-stop, entendant les cris atroces de leurs camarades se faire dévorer vivants. Bon, d'autres vont mourir de leurs blessures, certains d'hypothermie, parce que la nuit il fait très froid et le jour c'est un cagnard avec le soleil qui tape directement sur l'eau. Il y en a certains, ils vont boire l'eau de la mer tellement ils ont soif, et ça généralement c'est pas très bon, ça donne encore plus soif. Le lendemain, après une nuit horrible et un vrai massacre, il y a un bombardier qui va passer au-dessus des survivants
survivants et qui va les repérer. Alors là, pour le coup, les gars, ils ont trop de chance. En fait, pourquoi ils sont restés aussi longtemps dans l'eau? C'est que leur armée n'avait pas été prévenue que leur bateau avait coulé. Et donc, aucune opération de sauvetage n'avait été lancée. Donc, heureusement pour eux que ce bombardier est passé par là par hasard et les a repérés. Et le premier arrivé sur les lieux, c'était Robert Adrian Marx. Il conduisait un avion amphibie, c'est des avions qui se posent sur l'eau. À la base, il avait pour ordre de ne pas se poser parce que la mer était beaucoup trop agitée. Sauf qu'il a vu ses camarades se faire dévorer vivants, donc il les a aidés. Il a désobéi et il s'est posé. Au final, il va faire monter 49 survivants dans son avion, plus 7 autres attachés sur ses ailes. J'ai jamais vu ça. Au total, ils arriveront à sauver 316 personnes sur les 1195 à la base. Donc un sacré carnage quand même. Hein. Ah tiens, j'y pense, avant de commencer la prochaine histoire. Si vous êtes encore là, c'est que vous passez potentiellement un bon moment. Logique, non? Donc petit pouce bleu, ça m'encourage. Et pour les nouveaux, bah abonnez-vous. Il y a des vidéos chaque semaine, donc n'hésitez pas. Pour la troisième histoire, on va parler de John. Et vous allez voir, lui, il a des coronesses, quoi. John, c'est un homme d'une trentaine d'années, il vit dans le Colorado et il est vraiment fan de sport. Il adore la course à pied. Tous les week-ends et dès qu'il peut, il va faire de la course à pied. Ça le défoule vraiment, ça lui fait du bien. En plus, c'est un spécialiste du trail runner. Me jugez pas comment j'ai prononcé, j'ai vraiment eu du mal à le dire, mais en gros, c'est de la course en montagne, donc c'est bien vénère comme sport. Bon, un jour, comme n'importe lequel, il décide d'aller se faire une petite session dans un spot hyper connu du Colorado, les Rocky Mountains. Ne jugez toujours pas mon accent anglais. Hein. Du coup, il arrive sur place, il fait son petit échauffement et let's go, il part à fond. Au bout d'une heure environ, il avait plutôt bien avancé. Il était seul dans la nature et il a commencé à avoir un mauvais feeling. Comme s'il y avait quelqu'un qui le suivait. Et au final, John n'avait pas du tout tort de penser ça. Il y a carrément un puma qui est sorti de nulle part et qui lui a sauté dessus. Les pumas vivent souvent dans les montagnes rocheuses. C'est vraiment le biotope qu'ils affectionnent. Et on les trouve presque sur la totalité du continent américain, que ce soit au nord comme au sud. Son surnom, c'est le lion des montagnes. On l'appelle comme ça pour une bonne raison, c'est sa puissance. C'est l'un des félins les plus puissants du monde. Il est très fort, intelligent et très déterminé lorsqu'il attaque une proie. Même si c'est des animaux qui ont tendance à éviter l'humain, depuis les années 90, ils ont quand même fait 3 morts et 16 blessés. Juste avant de se faire attaquer par le puma, John réussit à se retourner et à faire face à lui. Bon, par contre, il se l'est pris de plein fouet, mais avec ses bras, il s'est facilement protégé. Et il a même réussi à prendre le dessus sur le puma après quelques minutes de combat. Finalement, John, pour se protéger, va aller jusqu'à étouffer le puma, parce que clairement, dans cette situation, c'est soit lui, soit le puma. C'est vraiment une question de survie. Bon, après, je l'ai pas dit au début, mais John a eu beaucoup de chance de tomber sur un petit puma. Il pesait à peu près 36 kilos, alors que parfois, ça peut aller jusqu'à 100 kilos, les pumas. Et là, clairement, je pense que l'histoire finissait pas pareil. Hein. Bon, voilà, on a vu 3 histoires un peu différentes, avec des animaux différents, avec des personnes qui ont réussi à survivre, d'autres malheureusement pas du tout. Et au final, on peut voir que, à part la deuxième histoire bien sûr, les animaux n'attaquent jamais sans raison, et c'est bien souvent pour se protéger. Sauf que nous, on voit l'histoire dans l'autre sens, on se fait attaquer. Comme d'habitude, les liens des 3 histoires sont dans la description, donc faites-vous plaisir. Et puis bah, vous connaissez la chanson. Si vous avez apprécié la vidéo, likez, commentez, partagez, et bien sûr, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!